Journal de bord, Louis, jour 15. Journal de bord, Heidi, jour 15. Journal de bord, Zoé, jour 15. Alors le samedi matin, on est monté au Cristo Blanco. C'était un peu difficile, mais ça allait. On y allait avec d'autres volontaires. La vue était super. Ensuite, on en a profité pour faire une petite balade des ruines du Temple de la Lune. C'était très sympa, très joli. Plein de photos sympas dans le montage, à voir. Donc dimanche, avec Heidi et Pierre, on a été recrutés pour faire le doublage d'un documentaire qui parlait un peu des Quechua. Et justement, le documentaire était en Quechua et donc nous on l'a doublé en anglais, c'était assez drôle. Lundi, on est allé réserver notre voyage du Machu Picchu ce week-end dans une agence. C'est notamment Pierre qui s'en est chargé. On a fait une introduction au thème de la semaine qui était l'environnement. Donc d'abord, on a fait quelque chose de rapide sur le système solaire, la Terre précisément et les différents climats qu'il y avait sur la Terre en fonction des zones dans lesquelles on était. Tous les mardis, on a une petite réunion à midi avec tous les volontaires pour organiser la semaine d'après. Mardi, on a eu cette réunion et on a choisi le thème de la semaine prochaine qui est petit astronaute, l'espace, tout ça, tout ça. On a continué dans le thème des plantes et notamment on s'est amusé à faire planter et pousser du maïs aux enfants. Ça n'a pas du tout fonctionné d'ailleurs. Dommage. Donc on a commencé à sensibiliser les enfants à l'importance de l'environnement et par exemple des plantes, en leur expliquant la photosynthèse, en quoi c'était nécessaire pour nous. Mercredi, ceux qui étaient en charge des clés les ont oubliés à la Cajamarca. Donc du coup, en attendant qu'il fasse l'aller-retour, ce qui était quand même assez long, on a fait des jeux avec les enfants dehors. C'était sympa, on a fait genre un épervier, 1, 2, 3 soleils. Et en plus, ils étaient trop mignons, ils couraient dans tous les sens. Voilà, c'était trop chou. Donc le mercredi, on a préparé du popcorn pour les enfants et ils ont regardé un film sur l'environnement encore, la pollution, tout ça. On fait souvent des soirées genre avec les autres volontaires ici parce que ça fait vraiment genre grande famille. Jeux de cartes, des jeux comme ça, ou juste on discute autour de la table avec Victor. C'est un volontaire qui est devenu un peu genre responsable de Coopérar Pérou. Et les autres volontaires qui sont français, espagnols, anglais, donc du coup on s'amuse bien et on passe vraiment des bons moments. Jeudi, on a emmené les enfants devant un fleuve qui était particulièrement pollué. Il était tellement pollué qu'il était asséché d'ailleurs. C'était très triste à voir. Donc on s'est assis au bord du fleuve et on a parlé aux enfants de la pollution, on a essayé de les sensibiliser en leur montrant que sur tout le trajet jusqu'au fleuve, il y avait des déchets partout. On est allé à un autre endroit, on leur a montré comment faire un feu, genre bien mettre les pierres autour, mouiller aussi pour pas que ça prenne feu. Pire que des louveteaux. Le soir, avec tous les volontaires de l'auberge, on a eu le droit à un grand dîner péruvien. C'était très sympa et très bon. Il y a même eu un petit peu d'alcool, mais écoute pas. Et ensuite, on est tous sortis en boîte au Mama Africa. C'était assez sympa, et puis on était tous ensemble, on partageait. C'était un grand moment de convivialité. Après notre folle soirée, on a un peu fait la grasse matinée. Alors, à part dormir, la seule chose qu'on ait faite aujourd'hui, c'est les boutiques. Puis qu'on s'est baladé un peu dans Cusco, qui est, je le répète, une ville magnifique que j'aime d'amour. Et du coup, voilà. Et comme demain on part au Machu Picchu, ce soir, on va pas oublier de se coucher tôt.